Le glyphosate est l'un de ces produits dits phytosanitaires, c'est en fait un herbicide, donc c'est un produit qui tue les herbes adventices, que certains appellent les mauvaises herbes. Le glyphosate est un herbicide qu'on qualifie de total, ou en tout cas à très large spectre, c'est-à-dire qui tue tout à son passage, sauf évidemment une plante qui serait résistante à ce glyphosate, telle que certaines plantes transgéniques. Donc le glyphosate est un herbicide qui n'a pas attendu les plantes transgéniques, parce qu'on l'utilisait parfois pour les chemins de fer, pour éliminer les mauvaises herbes sur le bord des routes et autres, mais qui est de plus en plus souvent employé en agriculture, accompagné des plantes transgéniques, parce qu'on a des plantes transgéniques aujourd'hui, génétiquement modifiées, qui sont résistantes à ce glyphosate. C'est donc en apparence une facilité absolument considérable pour un grand céréalier des États-Unis ou un grand producteur de soja du Brésil que d'employer la plante transgénique. On lui met l'herbicide. La seule plante qui résiste à l'herbicide, c'est le soja. Ah, quand j'ai dit seule plante, malheureusement, vous avez toujours un mutant. Il s'appellera sorgho d'Alep, il s'appellera amarante sauvage, il s'appellera Erigeron du Canada, dont on découvre qu'il est résistant à ce glyphosate, il commence à proliférer et l'agriculteur est obligé de mettre une nouvelle molécule pesticide. Résultat, l'agriculteur, il paye la semence sélectionnée de chez Monsanto, il paye le glyphosate et puis maintenant la deuxième molécule herbicide parce que sont apparues de nouvelles mauvaises herbes. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau au premier temps, ça limite les coûts, c'est empoisonné, à la fin ça devient la vérole.